que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Pouvons-nous prier pour la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, ce matin, nous avons répondu à ta convocation. Nous sommes là, devant toi, dans ta maison. Oh Dieu, nos cœurs sont là aussi. Parce que nous sommes venus à ta rencontre, oh Dieu. Nous sommes venus pour te chercher. Nous sommes venus parce que nous avons besoin de toi. Car nos vies, nos cœurs sont assoiffés de toi. Nous sommes là parce que, Seigneur, nous savons que ta présence est importante pour nous. Car, oh Dieu, nous voulons recevoir de toi le nécessaire pour, oh Dieu, avancer dans cette vie de chaque jour. C'est parce que nos vies ont besoin de toi, besoin de ta faveur, besoin de ton soutien, besoin de la révélation de ta personne, besoin de la manifestation de tes bienfaits dans nos vies, besoin de ta main qui agit et qui nous secoue, besoin de ta main qui agit et qui, oh Dieu, nous soutient. Besoin de la force venant de toi. Oh, nous l'avons chanté, en toi les faibles peuvent dire qu'ils sont forts. Et ce matin, oh Dieu, nous voulons te dire que nous avons besoin de toi, de ta visitation, de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin que tu nous accordes ta grâce, que tu nous accordes ta faveur. Nous avons besoin de ton secours. Ah, il est écrit dans ta parole que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et tu envoyas ta parole et ta parole le guérit. Père, nous sommes là pour t'écouter aussi, pour écouter ta parole, pour être enseignés par toi, pour recevoir de toi ta sémence, pour recevoir de toi ta nourriture, oh Dieu, cette nourriture importante pour nous aider à avancer, à progresser comme il faut. Oh Dieu de gloire, je prie de tout mon cœur, s'il te plaît, parle à quelqu'un ce matin. S'il te plaît, sème quelque chose dans nos cœurs. Père, je ne suis pas digne. Moi-même, j'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin d'entendre ta voix aussi. S'il te plaît, interpelle chacun de nous. S'il te plaît, encourage chacun de nous. S'il te plaît, restaure quelqu'un ce matin. S'il te plaît, éclaire quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit soit l'enseignant par excellence. Car il est écrit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ah. Je proclame ton règne pendant ce moment. Et je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, je nous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci la chorale, vous pouvez vous rasseoir. Je vous dis bonjour. Est-ce que je peux aussi recevoir votre bonjour? C'est possible. Bonjour. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux saluer la personne qui est juste à côté de toi? Dis bonjour, le pasteur te salue. Comment tu vas? Demande peut-être le nom. Dis une parole d'amour, une parole de fraternité à la personne. La santé, ça va. Sois béni dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te visite ce matin. Que le Seigneur te parle ce matin. Je suis dans la joie d'être là ce matin, au milieu de nous. Le Seigneur a déposé dans mon cœur un message pour nous ce matin. Nous sommes toujours dans ce que nous avons commencé à quelques semaines passées. Tous les mois, nous avons parlé de la maturité
Et on a parlé pendant un moment de l'immaturité spirituelle. Et pendant ce mois de février, nous voulons parler de la maturité spirituelle. Ceux qui étaient là les dimanches passés, on nous a parlé d'un signe de la maturité spirituelle. Le pasteur Camille qui était là a introduit la thématique. Il nous a parlé de ce que l'on peut considérer comme signe de la maturité, un grand signe de la maturité spirituelle. Est-ce que certains, ceux qui étaient là, vous vous souvenez encore de ce message? C'était le dimanche passé. Qui était là? Vous vous souvenez encore de ce qu'il nous a présenté comme signe? Quelqu'un peut nous rappeler ce que l'enseignant nous avait présenté comme signe? L'amour, voilà. On nous a enseigné le dimanche passé que l'amour était un signe important de la maturité spirituelle. Quand on reconnaît quelqu'un mature spirituellement, quelqu'un de mature spirituellement, ce n'est pas seulement dans sa façon de pouvoir lire la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement dans sa façon de pouvoir adorer Dieu. Pas non plus dans sa façon de pouvoir servir Dieu. Pas dans sa façon de pouvoir comprendre seulement la parole de Dieu. De réciter des versets bibliques. Mais on sait voir la maturité spirituelle d'une personne dans sa façon d'aimer Dieu. De manifester de l'amour pour Dieu. Et non seulement dans sa façon d'aimer Dieu, mais aussi dans sa façon d'aimer son prochain. Quelqu'un de mature spirituellement, c'est une personne qui, naturellement, sans effort, aime son Dieu. La Bible a dit, vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées. L'enfant de Dieu est censé aimer son Dieu. N'est-ce pas qu'il mérite notre amour, notre Dieu? Et non seulement qu'on est censé aimer notre Dieu, nous sommes censés aimer notre prochain. Et ça, c'est quelque chose qui doit être sans effort, avec facilité, naturellement aimer son prochain, sans effort, sans difficulté. Vivre dans l'amour, un véritable amour, un amour qui est sans profit, un amour qui est sans intérêt, un amour qui aime simplement et qui aime sans calculer. Signe de la maturité spirituelle. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un autre signe. Nous allons parler de l'humilité comme étant un signe véritable aussi de la maturité spirituelle. L'humilité comme un signe de la maturité spirituelle. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Philippiens, le chapitre 2. Nous allons lire à partir de verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens. Est-ce qu'il y a un volontaire pour nous faire la lecture? Pour une fois, quelqu'un qui va lire et on va tous écouter. Un volontaire, nous sommes dans Philippiens 2, 5 à 11. Et une seconde lecture, ça sera dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 16. Jean, chapitre 15, au verset 16. On commence par Philippiens 2, 5 à 11. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. « 5 à 11. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jean 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16. Sylvie, tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Merci bien. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. C'est quoi donc la maturité spirituelle? La maturité spirituelle est définie comme l'état d'un croyant qui a grandi dans sa relation avec Dieu. L'état d'un croyant qui a grandi, qui n'est plus un petit enfant, mais qui a grandi dans la relation avec Dieu. Qui reflète le caractère de Christ et qui vit sa foi de manière stable et responsable. Il reflète le caractère de Jésus. Être mature, c'est être capable de refléter le caractère de Christ. Vivre comme Christ a vécu. Manifester le caractère de Christ. Et c'est une personne qui vit sa foi de manière stable et responsable. Parce qu'on est mature. Et dans le passage que nous avons lu de Jean 15, verset 16, le Seigneur nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Le Seigneur veut voir dans notre vie des fruits qui demeurent. Il veut nous voir porter des fruits, de véritables fruits qui restent, qui demeurent dans notre vie. Des fruits d'une véritable transformation. Une vie qui est totalement transformée et qui de plus en plus ressemble à Jésus-Christ. Donc la maturité n'est pas une option. La maturité n'est pas quelque chose qu'on doit ou ne pas avoir. La maturité, c'est la destination normale de tout chrétien. La maturité, c'est quelque chose que nous devons absolument manifester dans notre vie. Évidemment, je parle de la maturité spirituelle. C'est quelque chose qu'on doit absolument manifester dans notre vie. Parce que la volonté de Dieu est que chacun de nous puisse grandir spirituellement, avancer, progresser. Le but de la foi, de la vie chrétienne est la croissance même de cette vie. Il faut que cette vie chrétienne, cette relation que nous avons avec Dieu puisse grandir et avancer. Et cela doit se refléter par des fruits palpables que nous pouvons voir dans la vie d'une personne. Dans Ephésiens 5, le verset 27, la Bible nous dit, parlant de l'église que nous sommes, la Bible nous dit ceci, que Dieu viendra, Jésus-Christ viendra prendre une église glorieuse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quand on parle de l'église, on parle de vous et moi. On ne parle pas des bâtiments, on parle des individus, de la foi des personnes qui ont accepté Christ et qui vivent une relation véritable avec Dieu chaque jour dans leur vie. Et la Bible dit qu'il viendra prendre des personnes une église qui sera glorieuse,
une église qui sera sans tâche. Des personnes qui vont atteindre un niveau de maturité. Et en regardant ces gens-là, la gloire de Dieu va se manifester d'une façon visible dans leur vie. Une église sans tâche, sainte et irrépréhensible. Donc nous sommes appelés à grandir de façon à devenir cette église sans tâche, sainte et irrépréhensible. Des chrétiens qui manifestent réellement la nature de Christ dans leur comportement, dans leur façon de vivre. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu attend de toi, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse ressembler à Christ. Il y a des choses qu'on doit absolument enlever dans notre vie. Il y a des choses que nous devons absolument laisser se développer en nous pour nous permettre de ressembler à Christ. Parce que c'est là le but de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et Paul le savait. Paul, il savait que le but, c'était donc de pouvoir courir de façon à ressembler à Jésus-Christ. Il savait que le but, c'était de pouvoir travailler chaque jour de façon à de plus en plus ressembler à Christ. Dans 1 Corinthiens 9, les versets 26 à 27, il dit ceci. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il traitait durement son corps. Il avait comme référence Christ Jésus. Et maintenant, pour arriver comme Jésus-Christ, je dois absolument traiter des choses qui sont là et qui ne doivent pas être dans ma vie, dans mon caractère. Il traitait durement son corps pour aller à la ressemblance de Christ. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure, mais je frappe. Non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens à sujet. De peur d'être moi-même rejeté. De peur d'être rejeté. Parce que ça peut arriver qu'on puisse donner sa vie à Christ et malheureusement ne pas vivre l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un connaît que l'enlèvement existe? Alléluia. Est-ce que savons-nous que Christ viendra pour nous prendre et que certains vont rester? Il dit, je cours, non comme à l'aventure, mais je traite durement mon corps pour ne pas être moi-même rejeté. Parce que ça peut arriver qu'on prêche la parole de Dieu et que l'on soit soi-même rejeté après. Ce n'est pas une garantie le fait de pouvoir parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas non plus une garantie parce que tu sais prier, parce que tu sais quelques versets bibliques. Ce n'est pas une garantie parce que tu sers Dieu, que forcément quand le Christ viendra, il te prendra avec lui. Ce n'est pas une garantie. Dieu viendra prendre des petits Jésus, des gens qui seront semblables à son fils, comme son fils. Il viendra chercher des Jésus. Jésus est parti, mais il y a d'autres Jésus qui doivent apparaître dans ce monde. Et il viendra prendre ces Jésus-là. Ton nom sera Papy, mais dans Papy, on verra Jésus à l'intérieur se manifester. Et lorsqu'il viendra, il va voir ce Jésus-là se manifester dans une personne. Il prendra cette personne. Ce n'est pas une garantie parce que l'on a fait 5 ans, 6 ans dans le Seigneur. Non. Certains vont rester. Nous sommes tous appelés à croître, à grandir, de façon à ressembler à Christ chaque jour dans notre vie. C'est notre billet. C'est ce qui permettra qu'on puisse partir avec lui.
Chaque jour. Chaque jour. Allez travailler de façon à ressembler à Christ. Et l'humilité est l'un des fruits importants qui montre que quelqu'un est en train de manifester la maturité spirituelle. C'est un élément important qui atteste qu'une personne est en train de devenir mature ou une personne a atteint une maturité spirituelle réelle. C'est un signe majeur pour montrer que nous sommes devenus matures spirituellement. Parce que l'humilité est rare. L'humilité est très rare. Si vous vivez dans ce monde comme moi, vous allez remarquer que l'humilité, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve facilement dans une personne. Alléluia. Alléluia. Il est trop facile d'être orgueilleux que d'être humble. Il est difficile pour quelqu'un de manifester de l'humilité que de manifester de l'orgueil. La nature humaine est beaucoup plus à l'aise dans la manifestation de l'orgueil que dans la manifestation de l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément chez tout le monde dans cette vie. L'humilité est définie comme un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. C'est quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. C'est quelqu'un qui a des sentiments modestes vis-à-vis, de sa propre personne. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais des sentiments modestes vis-à-vis de sa propre personne. Il a des sentiments par rapport à sa propre personne, mais des sentiments modestes. Modestes. Et nous avons l'exemple de Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, le verset 5 à 11 que nous avons lu, la Bible nous présente Jésus-Christ comme étant le modèle suprême de l'humilité. Le modèle parfait de l'humilité. Jésus-Christ. La Bible explique qu'il existait avant, déjà dans la gloire divine. Il était dans la gloire. Mais il n'a pas considéré cette position de gloire qu'il avait. Il n'a pas considéré cela comme un privilège à garder, à défendre. Au contraire, il va s'humilier. Il va volontairement renoncer à tous les droits qu'il avait pour devenir un simple serviteur. Imaginez-vous, il laisse toute la gloire. Il vient comme un simple serviteur. Nous tous qui courons derrière la gloire. Mais voici un homme qui avait toute la gloire, mais qui abandonne la gloire. Oh, combien nous détestons quelquefois être un serviteur des autres. Combien on est mal à l'aise lorsque nous sommes dans une position où on doit servir les autres. Mais lui, il laisse la gloire pour venir comme un serviteur, pour servir les autres. Malgré sa nature divine, il choisit d'abandonner tout cela. Il enlève cela et il vient comme un simple serviteur. Il entre dans la condition humaine pour servir.
Servir jusqu'à donner sa vie pour des gens indignes, des gens mauvais comme nous. Je ne sais pas, peut-être toi tu es bon, mais moi, je viens d'Adam, avec une nature mauvaise, reçue d'Adam, n'aimant pas Dieu, mais Christ a regardé tout ça. Il est venu me sauver. Il a laissé sa gloire. Comme une veste, il va enlever cela pour mettre un vêtement d'un serviteur pour venir nous sauver. Il descend jusqu'à la croix, mourir. Les créateurs qui acceptent d'être tués par des hommes qu'il a créés. Il va être insulté. On va cracher sur lui. On va se moquer de lui. Il accepte toutes ces choses sans dire quelque chose. Il garde le silence, mais il accepte cela. Un jour, il vient, il dit aux disciples, mettez-vous, je dois vous laver les pieds. Quelle humilité. Vous savez, à l'époque, les gens se promenaient avec des sandales. Et généralement, il y avait de la saleté chaque fois et les pieds devenaient sales. Et dans chaque maison, surtout dans les maisons des personnes hautement placées, il y avait un serviteur qui avait comme travail de pouvoir laver les pieds des invités. Un esclave qu'on prenait. Chaque fois qu'un invité arrivait, l'esclave venait aussi pour laver les pieds de la personne. Mais Jésus-Christ vient. Il est dit à ses disciples, lui le maître, il va dire aux disciples, mettez-vous, je dois laver vos pieds. Il touche les pieds, il nettoie les pieds. Quelle humilité. Quelle humilité. Quelle humilité. Waouh. Le modèle parfait de l'humilité. Est-ce que Dieu peut trouver parmi nous un homme manifestant réellement de l'humilité comme Christ? Est-ce que Dieu peut regarder, se réjouir et dire, voici mon fils qui manifeste de l'humilité, qui vit humblement, qui a un cœur rempli d'humilité? Est-ce que Dieu peut-il trouver quelqu'un ce matin? Voici à quoi consiste l'humilité. L'humilité consiste à ne pas avoir une haute opinion de soi-même. C'est-à-dire se voir petit à ses propres yeux, comme je l'ai dit tantôt. L'humilité consiste à accepter d'élever les autres au-dessus de soi-même. J'accepte d'élever les autres au-dessus de moi-même. Je reconnais la valeur des autres. Je reconnais que cette personne est beaucoup plus intelligente que moi. Cette personne a beaucoup plus de la valeur que moi. Je reconnais cela. Accepter d'acclamer les autres. De mettre les autres au-dessus de soi-même. Est-ce qu'on peut nous afficher Philippiens 2, le verset 3, s'il vous plaît? Accepter de pouvoir mettre les autres au-dessus de soi-même. Philippiens 2, le verset 3. Est-ce qu'on peut nous afficher cela, s'il vous plaît? Ne faites rien par esprit de parti, mais ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Un homme qui est humble
Il sait placer les autres là où ils doivent être. Il sait reconnaître sa place. Il sait mettre les autres au-dessus de lui-même. Regarder les autres comme étant au-dessus de lui-même. Il n'a pas un regard qui est fixé vers quelqu'un pour l'abaisser. Oh, qu'il y a des gens qui abaissent les autres par leur regard. Un regard qui te réduit. Quelqu'un qui te regarde et qui te fait savoir que tu n'es rien du tout. Par un simple regard. Un regard qui te méprisant. Par un simple regard qui te fixe. Il te positionne déjà. Il te montre que tu n'es rien. Que tu n'as rien. Que tu ne représentes rien du tout. Que des gens qui par leurs paroles, leur façon de parler, te montrent que tu n'as aucune valeur. Que tu n'es rien du tout. Des paroles qui blessent. Des paroles qui sont là pour réduire une personne. Pour te dire que tu ne représentes rien du tout. Que tu n'as aucune valeur. L'humilité, c'est savoir reconnaître ses limites, ses erreurs, ses fautes et ses faiblesses. Un homme humble, c'est quelqu'un qui reconnaît facilement ses fautes. Il ne se justifie pas. Quand il fait mal, il dit j'ai mal fait. Il reconnaît ses erreurs. Il reconnaît ses limites. Il dit non, là, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas la capacité de le faire. Il reconnaît ses limites. Toi, tu es meilleur que moi. Je ne peux pas, moi, le faire. Il reconnaît quand il a tort, quand il a mal agi. Il reconnaît cela. Il reconnaît ses fautes. Ah. Il accepte non seulement de considérer ses propres intérêts, mais il accepte aussi, un homme humble, de considérer les intérêts des autres. Les intérêts des autres. C'est quelqu'un qui sait facilement demander pardon. C'est quelqu'un qui sait facilement s'excuser. Que des personnes qui ne s'excusent jamais. Ils te blessent, mais ils te regardent comme ça. Demain après demain sans s'excuser. Et on est enfant de Dieu. Que de mariages qui sont détruits. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui ne s'excuse jamais. Il y a une femme qui ne demande jamais pardon. Elle te parle mal, mais elle ne sait pas après venir et demander pardon. Qu'il y ait des relations qui sont brisées parce que quelqu'un a parlé mal et parce qu'on est tellement orgueilleux, on ne peut pas demander pardon. Parce que demander pardon à l'autre, c'est se rabaisser. Et moi, je ne peux pas le faire. Moi, lui demander pardon, jamais. Et après, on s'est dit qu'on est enfant de Dieu. Qu'il y a des personnes qui ne savent pas accorder leur pardon aux autres. Toi, lorsque on te blesse, et même lorsqu'on vient te demander pardon, tu ne pardonnes jamais. Et même pour pardonner, c'est tout un problème. Alors que Dieu te pardonne chaque jour quand tu pèches devant lui. Il te pardonne chaque fois quand tu viens et que tu demandes pardon. La Bible a dit que celui qui ne pardonne pas son prochain, Dieu aussi ne lui accordera pas son pardon. Un chrétien mature spirituellement, c'est quelqu'un qui sait facilement demander pardon. Facilement, sans effort. Ah, même s'il faut que je le fasse 10 fois ou même plusieurs fois, je viendrai le faire encore. Je te demande pardon aujourd'hui. Et demain, si j'agis encore mal, je vais venir encore te demander pardon. Si je te pardonne aujourd'hui, si tu reviens encore demain, que
tu agis mal encore par rapport à ma personne, j'accorderai encore une fois de plus mon pardon. Car la Bible nous demande de pardonner plusieurs fois. Un chrétien mature, c'est celui qui sait pardonner. Quelqu'un de humble, quelqu'un qui a l'humilité en lui, c'est quelqu'un qui accepte la correction. C'est quelqu'un qui accepte les reproches. Facilement. Il reconnaît, il dit non, oui, j'ai mal fait. Il accepte la correction. Il y a des personnes qui refusent d'être corrigées. Si on essaie de corriger seulement. Surtout quelquefois, malheureusement à l'église, il suffit simplement de dire à quelqu'un, parce que tu as fait ça, on va quand même faire comme ça. Ça peut créer un souci terrible. Parce qu'on a tendance à refuser la correction. Alors que Dieu nous corrige pour notre bien. Une personne humble, c'est quelqu'un qui reconnaît sa faute, comme j'ai dit tantôt, mais aussi qui accepte la correction. Une personne humble, c'est quelqu'un qui se soumet aux autorités. Qui se soumet sans effort aux autorités. Partout où il y a une autorité, il se soumet. Sans effort, sans difficulté. Mais des personnes qui sont orgueilleuses ont du mal à se soumettre. Oh, nos sœurs, nos femmes. La Bible dit que la femme soit soumise. Les femmes, vous êtes là? Alléluia. La Bible dit que la femme soit... Nous sommes là. Aidez-moi quand même à prêcher, s'il vous plaît. Nos sœurs, futures femmes. Dieu va nous bénir encore avec d'autres mariages. Je les confesse dans le nom de Jésus. Mais nous voulons des femmes. On dit que la femme soit soumise. Mais quelqu'un va dire, moi soumise. Parce qu'il faut bien lire la Bible. Dieu avait dit, dans soumise là, il y a ça. Quelqu'un qui est rempli d'humilité, c'est quelqu'un qui sait facilement se soumettre à l'autorité. Je reconnais que c'est Dieu qui établit l'autorité. C'est Dieu qui établit des personnes. C'est Dieu qui a voulu que l'homme soit le chef de la famille. Ce n'est pas l'homme qui l'a choisi, n'est-ce pas? Les hommes, nous sommes là. Avons-nous demandé à Dieu de nous placer comme chef de la famille? Avons-nous négocié avec Dieu? Dieu nous a donné cette position d'autorité. Alors laissez-nous quand même jouir de cette position. Ou bien, les sœurs, nous sommes là. Si chacun joue son rôle, le mariage va bien avancer. Le secret de la réussite d'un mariage se trouve dans des principes établis par Dieu. Il faut que chacun joue son rôle de la bonne manière. Dieu a donné à la femme le cœur qu'il faut pour qu'elle puisse se soumettre. Femme, je vous dis vrai, Dieu vous a donné la nature qu'il faut, le cœur qu'il faut pour réellement se soumettre. La soumission. À l'église ou dans nos commissions, ouvriers de Dieu, on refuse de se soumettre. Lui, qu'est-ce qu'il va me dire d'ailleurs? D'ailleurs, c'est le CP qui l'a établi responsable. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Je peux aussi, moi, être responsable. Je peux aussi être à sa place. On refuse de se soumettre. Le CP, le CP, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont décider de la vie de l'Église?
Je refuse de me soumettre. Le pasteur, il est qui? Je refuse de me soumettre. Alors que non, on est en train de s'attirer simplement. Je n'ai pas envie de dire malédiction. Mais je cherche un mot à utiliser. Un mot beaucoup plus simple. On est en train de sortir simplement de la volonté de Dieu. Peu importe la personne qui est devant toi. Si cette personne a été placée par Dieu, même si tu dépasses cette personne en capacité, soumets-toi. Alléluia. Alléluia. Il me reste 4 minutes. Accepter de recevoir de l'aide des autres lorsqu'on est dans le besoin. Un homme humble, c'est quelqu'un qui sait accepter d'être aidé par les autres. Je suis dans le besoin. J'accepte l'aide de mon prochain. Surtout lorsqu'on est enfant de Dieu. Nous sommes dans une famille. Et on doit apprendre à se soutenir mutuellement. Des personnes qui, quelquefois, ont besoin d'être aidées et qui ne disent rien du tout. Même au pasteur, on ne dit rien. Quand on vient voir le pasteur, on dit certaines choses et on cache certaines choses. Pourquoi? Parce que le pasteur va savoir aussi ces détails-là. Donc, je préfère le cacher. Des problèmes peuvent arriver à tout le monde. Des difficultés peuvent arriver à tout le monde. Nous tous, on a besoin toujours d'être secourus d'une manière ou d'une autre. Dieu, pour bénir quelqu'un, il passe souvent par une autre personne. Souvent par une autre personne. Nous devons savoir accepter de l'aide venant de la part des autres. Un chrétien mature, quelqu'un qui vraiment manifeste de l'humilité, va facilement accepter d'être aidé, soutenu par une autre personne. Je vais finir mon message en nous citant quelques avantages de l'humilité. Voici ce que l'humilité apporte dans la vie d'une personne. La Bible nous dit dans Jacques 4, 6 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Notre Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que Dieu entre en... Je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Il en opposition, je dirais, avec les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est accordée aux humbles, mais cela n'est pas accordé aux orgueilleux. Alléluia. Dieu, il accorde sa grâce aux humbles, mais il refuse d'accorder sa grâce aux orgueilleux parce qu'il résiste aux orgueilleux. Tu pries chaque jour, tu demandes la faveur de Dieu dans ta vie, mais tu as un cœur rempli d'orgueil. Comment veux-tu que Dieu puisse déverser sa grâce sur ta vie? L'humilité, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. C'est quelque chose que Dieu aime. Dieu se réjouit lorsqu'il trouve quelqu'un qui est humble. Dieu est content. Les jours où Dieu trouve David, la Bible a dit, Dieu lui-même va dire, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur qui va accomplir mes desseins. En David, il y avait de l'humilité véritable dans son cœur. Et Dieu savait qu'il avait le cœur qu'il faut pour accomplir des choses avec lui. Dieu cherche des personnes humbles. L'humilité, c'est la source de l'élévation. La Bible nous dit dans Jacques 4, le verset 10, que humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au temps convenable.
pour être élevé, tu dois t'humilier. Dieu t'élèvera au temps convenable. Matthieu 23, le verset 12 dit ceci. Quiconque se levera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est un principe différent de ce que nous trouvons dans ce monde. Dans le royaume, avec Dieu, pour être élevé, tu dois t'abaisser. Abaisse-toi seulement et Dieu va t'élever. Sois seulement humble. Dieu, il va t'élever. Si tu cherches à vivre dans l'orgueil, Dieu, il va t'abaisser. D'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu, souvenez-vous, il résiste aux orgueilleux. 1 Pierre 5, le verset 6 dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse vous élever au temps convenable. Colossiens 3, le verset 12 nous dit ceci. « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité et de douceur et de patience. » On peut choisir vraiment de pouvoir se revêtir de l'humilité. Vous savez, devenir humble, c'est un choix. Simplement. Jésus-Christ avait fait le choix de laisser la gloire et de devenir un serviteur. Il a fait le choix. L'humilité, pour expérimenter cela, c'est aussi le fruit d'une décision. Il faut décider de devenir humble, d'être une personne remplie d'humilité. Il faut décider de chasser l'orgueil. Si tu vois l'orgueil venir vers toi, combat l'orgueil et chasse cela. C'est une question d'un choix. C'est une question de décision. Alléluia. Et pour finir, j'aimerais nous dire que nous tous, nous avons ce qu'il faut pour vraiment devenir des hommes remplis d'humilité. Et si tu le veux de tout ton cœur, Dieu te le donnera. Parce que le Seigneur nous a donné déjà ce qu'il faut. Et il est celui qui nous rend capables de devenir comme Jésus-Christ. J'aimerais prier ensemble avec toi. Je ne sais pas comment est-ce que tu as reçu ce message. Mais si tu sens au fond de toi que tu dois prier pour ton cœur, pour ta personne, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Demandez que Dieu t'accorde vraiment la capacité de vivre comme quelqu'un qui est rempli d'humilité. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui vit dans la simplicité et dans l'humilité véritable. Prie avec moi ensemble. Demande la grâce de Dieu. La Bible a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est celui qui nous rend capables de manifester une nature différente. Il est le Dieu qui sait nous transformer, nous changer. Seigneur, je prie de tout mon cœur. Tu connais ce que nous sommes dans notre intérieur. Oh Dieu, je demande ta grâce ce matin. Veux-tu, ô Éternel notre Dieu, nous aider, s'il te plaît, dans ta bonté, à devenir des personnes remplies d'humilité. Aide-nous à être des personnes qui, Seigneur, manifestent de l'humilité dans notre façon de vivre avec les autres,
dans notre relation avec toi. Ô Dieu de gloire, je demande ta grâce ce matin. Je demande que tu nous aides. Aide-nous à grandir, à devenir semblables à toi. Aide-nous à aller dans la maturité spirituelle, ô Dieu. Aide-nous à te ressembler, à manifester Jésus. Que l'humilité, Seigneur, puisse remplir nos cœurs et que cela puisse remplir nos vies. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons tous prié. Amen.